Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors aujourd'hui on est lundi. Je vais pas avoir le temps de te filmer mon SBD cette semaine, donc je vais te filmer, je pense, plusieurs entraînements du début de semaine. Donc c'est une semaine de deload. Donc je vais te montrer tout ça. Là du coup je vais tester. Il y a mon père qui m'a fait des safety sur les côtés, donc c'est vraiment cool. Juste après le fail de la semaine dernière au bench, c'est à 150. Là je vais tester ça aujourd'hui. Ça a l'air d'être à la pile bonne hauteur pour le squat. On va voir ce que ça donne pour le bench aussi après. Mais ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air vraiment sûr pour le coup. Et je vais tester ça et je te montre ça de suite. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. My siblings are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch me burn my whole house down, not feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't... Oh mon dieu. Bon, du coup je viens de faire mon squat. Je vais pas te filmer mon bench parce que là il pleut dehors et en fait je vais pas avoir un bon angle pour te filmer la séance, donc je filmerai demain si le temps le permet. Voilà, pour mon squat je suis très content. J'avais du pause horrible, j'avais du pause x5. Ça passe encore, du pause x8, putain de merde. J'étais démoli, surtout que la ceinture je l'ai mis un poil trop haute sans faire exprès. Et genre à la 7ème rep, déjà à la 5ème j'étais pas bien, j'ai dû souffler et me poser un petit peu à la 7ème rep et j'ai cru que la ceinture elle était là, genre limite sur le début de mes côtes en fait. Donc voilà, la 8ème rep a été compliquée, même si elle a pas l'air compliquée, elle était dure. Oh là là, quelle horreur. J'étais pas bien après. J'ai eu des séries de 9 à faire au high bar aussi, donc j'étais vraiment content, c'est faux bien sûr. Et là j'ai fait du bench, j'ai du 3 comptes je crois, donc voilà, moi je te le filme pas. Mais du coup pour le squat je suis très content, parce que en fait, donc je sais ce que c'est le problème, c'est que quand je mets mes genoux trop vers l'extérieur, donc quand je m'assois trop droit, tu vois, dans mon squat, en fait pendant la montée t'as les genoux qui rentrent de ouf, et du coup ça fait que j'ai le poids sur l'extérieur de mes pieds quand je descends, puis le poids sur l'intérieur de mes pieds quand je remonte, donc ça fait trop de différence, tu vois, et cette espèce de changement de répartition du poids, il me flingue tout le lift à chaque fois. Et en fait là ce que j'ai fait, c'est que il fallait vraiment que je me focalise, donc c'est peut-être pas flagrant sur la vidéo, mais je me focalisais de ouf sur limite serrer mes jambes quand je descendais au squat, pour me forcer à avoir les genoux un maximum vers devant, et du coup pas mal de poids vers l'intérieur du pied, et du coup pendant que je monte, j'ai un peu moins ce différentiel de extérieur-intérieur, et ça reste intérieur-intérieur, tu vois, un peu mieux réparti en fait tout simplement. Donc je suis plutôt content de ça, on verra ce que ça donne, parce que là c'était 160 le maximum que j'ai mis, donc il faudra que je réussisse à faire tout ce genre de choses sur du lourd, mais c'est plutôt cool parce que ça faisait quelques séances que j'arrivais plus à le faire, donc je suis plutôt content quand même par rapport à ça. Voilà, donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Bon, du coup là on est mercredi, pendant que je parle je vais te montrer un petit peu mon entraînement d'hier. Donc j'avais du bench et du deadlift. Le bench c'était en x10, la première série que j'ai fait à 100, je savais absolument pas compter, j'ai fait 12 reps, voilà. Comment tu peux faire 2 reps de plus, sérieux? Je sais pas comment, mais je l'ai fait. Et ensuite du coup pour le top 7 j'ai mis 110, donc j'ai fail, voilà. Donc c'est plutôt cool, tu vas voir ça pendant que je parle.
Et après, pour le deadlift, j'avais du x6 et honnêtement, j'étais plutôt à l'aise, je me sentais plutôt bien. J'essaie de me poser un petit peu moins de questions et de faire le mouvement comme il me semble être le plus naturel. Et là, hier, ça se passait plutôt bien, donc on verra ce que ça donne toujours dans les semaines à venir. Mais c'était plutôt cool de ce côté-là. Et du coup, je voulais parler d'un truc vite fait. C'est Quentin qui m'a donné l'idée, donc merci Quentin, si tu passes par là, pour l'idée du sujet. Est-ce que ça vaut le coup, en fait, de compter ses calories tous les jours? Donc en gros, moi, je compte tout ce que je mange, donc pas tout le temps parce que là, je suis en appart tout seul et c'est beaucoup plus facile de compter ce que je mange plutôt que quand je suis chez quelqu'un. Donc si je suis chez quelqu'un, je vais pas compter constamment ce que je mange, ça va m'arriver d'estimer, mais en règle générale, même si j'estime les repas, sur la journée avant, j'ai déjà compté quelques repas, tu vois, donc j'ai par exemple une idée de ce qui me reste comme calories. Exemple, je compte ce que je mange pour le petit-déj, je compte ce que je mange le midi, et du coup le soir je vais pas compter, mais je sais combien de calories il me reste, et je vais vite fait estimer combien de calories j'ai dans mon assiette, parce que ça fait quand même genre quasiment 3 ans que je compte mes calories, et je commence à savoir un petit peu estimer, tu vois. Donc est-ce que ça vaut le coup de compter ses cales? Est-ce que c'est un truc intéressant à faire pour tout le monde? Je pense que oui, au moins une fois. Il y a plusieurs types de personnes et il y a plusieurs types de réactions par rapport à ce genre de truc. C'est, t'as des personnes qui détestent compter, qui trouvent que c'est genre trop coûteux en temps, coûteux énergétiquement. Ça peut être mauvais psychologiquement, dans le sens où il y a certaines personnes qui se sentent vraiment restreintes, tu vois. Et tu peux avoir quelques problèmes de comportement avec la nourriture, tu vois. Donc ça, c'est clairement pas ouf. Je pense que moi, je suis passé par une étape qui était un peu genre un truc qui pourrait s'assimiler à des TCA, tu vois, sauf que je saurais pas dire ce que c'est exactement des TCA, je suis absolument pas expert sur le domaine, mais je voyais la nourriture vraiment uniquement en termes de calories, je me restreignais pas mal la semaine et dès qu'il y avait une occasion, j'explosais tout ce qui pouvait me passer sous la main, jusqu'à me remplir en fait, pas juste jusqu'à manger à ne plus avoir faim. Donc c'était vraiment des comportements un peu pas ouf avec la nourriture et je suis passé par cette phase là qui était un peu extrême. Ensuite je suis passé par la phase où je me suis dit vas-y, en fait je veux plus du tout faire attention à ce que je mange, dans le sens je veux plus compter, tu vois, je mangeais quand même sainement mais je voulais plus du tout compter et j'avais pris pas mal de poids mais je me concentrais plutôt sur des perfs et j'étais vraiment content. Et là du coup maintenant j'ai trouvé le juste milieu en fait, c'est à dire que je trouve que c'est un outil hyper intéressant de savoir combien tu as de calories par jour et du coup à combien elle est ta maintenance par jour. Parce que du coup moi je le vois comme ça, c'est juste une variable supplémentaire qui t'aide à atteindre tes objectifs. Imaginons que tu as une programmation qui est vraiment nickel, un sommeil qui est vraiment nickel, tu dors hyper bien, mais tu connais absolument pas de combien de calories tu as besoin ou de combien de protéines tu as besoin. Tu manges ce que tu as envie quand tu en as envie et tu fais pas gaffe à ce que tu manges. Et au final, quand tu te mets à te pencher dessus, tu te rends compte que t'as pas du tout assez de protéines et que tu as un apport calorique qui est peut-être en déficit, tu vois, depuis 3-4 semaines. Et en fait, tu comprends pas trop pourquoi tes perfs elles progressent pas, pourtant tu as une bonne programmation et tu dors bien. Mais en fait, ça peut juste venir de la nourriture, tu vois. Et ce serait dommage de se saboter des progrès à cause de la nourriture. Donc moi, je trouve ça dans tous les cas très intéressant que tout le monde compte au moins une fois dans sa vie sur une période plus ou moins longue, tu vois, ses calories et ses macros. Comme ça, tu sais dans combien de grammes de poulet tu as combien de grammes de protéines. Tu sais à peu près qu'est-ce que ça te représente une certaine assiette type en termes de calories, tu vois. Donc tu sauras beaucoup mieux gérer ton total calorique journalier et tu sauras beaucoup mieux gérer du coup ton poids et peut-être l'évolution de tes progrès en fait. Un truc que j'aime bien moi aussi faire par rapport à ça, c'est me peser tous les jours. Donc si potentiellement je compte pas tous mes calories à la lettre de manière hyper précise, je me pèse quand même tous les jours et du coup à la fin de la semaine j'ai une moyenne de mon poids et je compare les moyennes de poids au fur et à mesure des semaines et si je me rends compte que j'ai perdu 2 kilos depuis un mois, c'est normal en fait que mes perfs soient pas les mêmes, tu vois. Ce serait un petit peu ouf que tu perdes 2 kilos en un mois et que tes perfs soient les mêmes ou que tu aies progressé. À moins que tu sois débutant, ça arrive rarement, tu vois. Donc pour moi personnellement, moi je trouve que c'est très intéressant de savoir exactement combien je mange, de savoir de combien j'ai besoin à peu près. Et tu vois, faut pas te dire par exemple, j'ai 3000 calories aujourd'hui, si j'arrive à 3050 calories, c'est pas bien, je suis une mauvaise personne, ouh là là, c'est dramatique. Non, genre tu sais pas combien de calories t'as dépensé, vraiment. Tu peux pas savoir en fait, c'est impossible de savoir combien de calories t'as dépensé. Donc taper un total calorique hyper précis et te dire si j'ai pas ce total calorique là précis, il y a un problème.
Bah ça c'est un problème, tu vois. Ça, de se dire ça, c'est un problème parce que tu sais pas combien tu dépenses. Il y a peut-être une journée, tu as plus bougé que l'autre, tu as fait 12 000 pas au lieu de 8 000 et tu as dépensé 3 200 calories. Et qu'au final, tu t'es dit, oh merde, j'ai mangé 3 050, c'est pas bien. Alors qu'en fait, non, t'as juste pas assez de cale pour la journée, tu vois, et t'en sais rien. La même chose, si tu fais un gros SBD ou alors si tu fais juste une séance avec du bench, ben, t'as pas dépensé la même quantité de calories, tu vois. Donc tu peux pas savoir combien de calories t'as dépensé tous les jours. L'idée, c'est d'être à peu près aux alentours de ta maintenance, voire d'un léger surplus si tu veux prendre du poids. En fait, il n'y a pas à suivre un total calorique archi précis alors que tu connais pas ta dépense archi précise, tu vois. C'est un peu vouloir viser une cible parfaitement alors que ta cible elle est constamment en train de bouger, tu vois. C'est pas possible en fait. Donc du coup, est-ce que ça vaut le coup de compter ses cales? Je pense que oui. Mais je pense qu'il faut identifier et avoir suffisamment de recul sur toi-même, sur comment tu as tendance à gérer ta relation avec la nourriture. Et du coup, de te dire, est-ce que compter tout ça et savoir tout ça, moi personnellement ça va m'aider, ou alors est-ce que ça va me causer plus de tracas que ça ne va m'aider, tu vois. C'est un coût-bénéfice, tu vois, en fait. Et moi perso, je trouve que ça me coûte pas vraiment de temps parce que de toute façon, je suis le genre de personne que si j'ai 60 grammes de riz ou 80 ou 150 dans mon assiette, je vais tout manger en fait. Donc je préfère peser ce que je mange histoire de savoir ce que j'ai dans mon assiette et de pas finir overfat, tu vois, parce que moi dans tous les cas je vais manger ce qu'il y a dedans. Donc dans tous les cas, moi tu vois, je préfère compter ce que je mange. Par contre, si je suis avec des gens, si je suis en famille, si t'es en famille, c'est chiant en fait. C'est juste chiant parce que ben tu vas faire du riz pour la famille et là toi tu dois te faire ton truc à côté et ça peut être casse-couille. Donc ce que tu peux faire, tu vois, c'est tu comptes pendant, je sais pas moi, un mois et du coup tu sais à peu près quelle portion ça fait et combien de calories ça fait et du coup ben, tu te fais à peu près les mêmes choses tout le temps. Donc du coup peut-être que tu te feras un peu moins de trucs qui sortiront de ton habitude parce que ben, peut-être que ça explosera ton total calorique assez vite parce que tu sais pas les estimer, mais tu te feras moins chier au quotidien, tu vois. Donc après, c'est toujours la même chose, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ça dérange pas du tout de compter leur cale. Il y a des gens qui se disent, ah ça va être chiant de compter mes calories, j'ai pas envie, ça a l'air chiant, ça a l'air trop lent. Ils s'y mettent et en fait ils trouvent ça très cool et ils adorent savoir combien ils ont mangé et combien il leur reste à manger. Parce qu'en fait, genre, imagine j'ai mangé 2000 cales dans ma journée et il y a quelqu'un qui me propose de manger un dessert, tu vois. Et si tu sais pas à combien t'es de calories dans ta journée, tu vas te dire, ah, le dessert, je sais pas en fait, tu vois, est-ce que je vais pas grossir et tout. Alors que moi, si je sais que j'ai les cales qu'il faut, je m'en fous, envoie le dessert, j'ai envie de le manger, tu vois. Genre, je sais que ça va pas péter mon total calorique. Et ça, j'adore cette liberté. Donc c'est assez paradoxal, tu vois, parce que tu comptes tout, mais j'ai une liberté énorme sur ce que je peux manger parce que je sais exactement combien de calories il me reste pour taper mon total calorique journalier, tu vois. Genre, si je sais que je suis à 2200 cales alors que j'ai fini tous mes repas, je sais très bien que je peux me faire un bol de céréales tranquille, tu vois, avant d'aller dormir. Donc je pense que ça dépend des gens, encore une fois. Si dans le contexte dans lequel je suis, par exemple je suis en famille ou alors je suis en vacances, c'est chiant, je le fais pas, tu vois, je m'en fous. Je suis la majorité du temps tout seul, je peux largement compter ce que je mange la majorité du temps, donc ce sera pas un problème en fait de pas compter ce que je mange pendant une courte période, tu vois. Donc voilà, bref, encore une fois, il n'y a pas de règle genre établie, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Je pense que c'est bien de tout tester parce que plus tu testes de choses, plus tu peux savoir qu'est-ce qui te correspond le mieux, tu vois. Donc faut pas vraiment être fermé à une idée dès le début, mais en même temps, tu peux tester et te dire, bah non, ça me va pas, tu vois. Et moi, j'aime pas compter, ça me fait chier, du coup, je veux pas compter, je veux continuer à manger intuitivement, tu vois. Et c'est ok, en fait. Si ça te permet d'atteindre tes objectifs, c'est parfait. C'est juste que moi, je trouve que c'est une variable importante à prendre en compte parce que, ben, si tu veux optimiser pas mal de trucs, mais ça c'est juste une variable en plus à optimiser, donc je trouve ça cool. Mais du coup voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.